Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la DV Lottery qui font la grande histoire de la loterie américaine. C'est pour les devises 2024, très bonne nouvelle, ainsi que les 2023 qui ont été confirmés en ce qui concernait la mise à jour des documents. Vous vous rappelez certainement que depuis 2018, il y avait toujours les rumeurs, les informations qui couraient selon lesquelles il fallait envoyer son acte de naissance, son acte de mariage pour ceux qui étaient mariés, son baccalauréat et toute autre information afin que le KCC puisse travailler, s'assurer que l'authentification de vos documents était formelle avant maintenant de vous envoyer à l'interview auprès des ambassades. Cette étape a été définitivement supprimée. C'est cette bonne nouvelle que je tenais à partager avec les devises 2024 et bien entendu ceux de 2025, 2026 et ainsi de suite parce que c'est une étape qui a été carrément supprimée. Vous devez comprendre cela à partir de cette information, à partir de ce site. Vous savez, ça c'est le site, ça c'est la Bible de, de la dévéloterie, ça c'est la Bible de l'immigration. Toutes les informations officielles que vous voulez savoir, en dehors de rumeurs, c'est ici sur ce site que vous pouvez les trouver. Nous l'avons toujours dit, travel.state.gov. Ça, c'est le site officiel de la DV Lottery. C'est ici la Bible de la DV Lottery. Donc, vous pouvez lire sur cette information qui est apparue depuis le 30 mai 2023, mais que nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour faire une vidéo là-dessus. Nous avons profité de cette phase un petit peu calme de la DV en ce moment pour pouvoir vous donner cette information. DV Lottery Visa 2024 Update. Mais ce n'est pas seulement pour le 2024, sachez que c'est 2024 et plus. On pourra y aller plus loin. Donc, documentation submitting to KCC suspended for DV 2024 and over and onward. Donc, et plus. Et les années qui vont suivre également, la suspension est là, les amis. Vous ne pouvez plus le faire parce que c'est une étape qui n'empêchait le KCC de pouvoir appeler maximum de personnes, le maximum de visas pour passer. Vous avez vu, l'année dernière, on a dépassé les 55 000 visas. Cette année aussi, on va vers la probabilité de pouvoir les dépasser. Ils ont donc considéré que ces 2 années, les résultats produits de ces 2 années sont des résultats réellement probables pour ne pas réajouter cette étape. Cette étape qui consistait donc à vous donner un lien où vous deviez normalement aller scanner vos documents afin de les envoyer au Kentucky a été supprimé dorénavant, les amis. Ceux de 2024 et plus, sachez que vous n'avez plus besoin de cette information. Et pour nous, quel est notre commentaire dans cette histoire? Nous n'étions pas déjà d'accord de cette histoire parce que c'était une histoire qui était quand même un petit peu difficile parce que vous étiez condamné quand vous aviez déjà envoyé vos documents. Vous n'aviez plus les moyens de pouvoir retoucher quoi que ce soit, entre guillemets, naturellement. Parce que si vous aviez envoyé des documents et que votre situation avait changé entre-temps, il fallait aller justifier cela au point. Et si aussi, pour beaucoup plus ceux qui sont qui passent par expérience professionnelle, parfois on se précipite souvent pour envoyer l'information, pour envoyer les documents. Et quand on a envoyé les documents, on est condamné. On est obligé de partir sur cette base-là parce qu'on ne peut plus revenir changer. Mais aujourd'hui, il y a cette possibilité, cette ouverture d'esprit qui est là également. Vous n'avez plus besoin d'envoyer les documents, donc vous pouvez retraiter votre DS, vous pouvez améliorer votre interview avant de vous rendre auprès de votre ambassade consulaire. C'est cette ambassade consulaire donc qui va normalement évaluer vos documents et puis les juger. Maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va vous empêcher, s'il y a des erreurs, de pouvoir les corriger à tout moment dans le processus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura beaucoup qui seront toujours introduits en procédure administrative parce que il faudra que l'ambassade puisse donc faire le même travail que le KCC aurait fait. Si vous regardez en 2018, vous allez voir qu'il n'y avait pas beaucoup de procédures administratives. Et c'est après le 2018 là, le 2019 j'allais dire, 2019, début 2019, c'est là où la première procédure a été imposée parce que c'est les devises, excusez-moi, les devises de 2019 passaient leur inscription en 2018, mais c'était pour la DV 2019. Et là, tout le monde devait donc passer son interview et cela a été
très compliqué. Cela n'a pas permis de pouvoir ouvrir un maximum de personnes, d'appeler un maximum de personnes pour passer un entretien. Ça faisait perdre également, dans le terme de l'argent, ça faisait perdre de l'argent aux ambassades parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient été convoquées. Parce que quand vous aviez envoyé vos documents et que vos documents avaient un problème, il était question que le KCC ne vous invite plus à passer l'entretien. Et ça faisait perdre énormément d'argent également aux ambassades. C'est pour cette raison qu'ils ont annulé complètement cette étape et c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que si votre dossier n'est pas complet, n'est pas propre, n'est pas clair, vous allez être introduit malheureusement en PA pour le procédure administrative en soit selon l'article 221, soit tout simplement en PA, en procédure administrative pour des recherches et des connaissances plus approfondies de votre dossier. Voilà les amis, l'information du jour que je voulais partager avec vous un petit peu comme nous le faisons sur l'ensemble des informations que nous recueillons, soit ici, soit ailleurs, pour vous faire partager et pour vous faire comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Alors, désormais, donc, qu'est-ce que vous deviez savoir sur les étapes de la DV Lottery? Quand vous avez été sélectionné à la DV Lottery, la première chose que vous devez faire, c'est soumettre votre case number, votre DS. J'allais dire que c'est de pouvoir rentrer déjà en possession de votre case number à travers la lettre de sélection qui vous a envoyé. Ensuite, vous devez soumettre votre DS 260. Dès que vous avez soumis votre DS 260, vous commencez à suivre les visas bulletins jusqu'à ce que vous voyez votre case number apparaître. Et dès que votre case number apparaît, donc, sachez que vous deviez naturellement être recevoir votre première lettre va se transformer en deuxième lettre qui va vous donner donc la date à laquelle vous devez passer votre dépôt. Voilà l'information les amis. Pour finir, les 2024 où on retrouve beaucoup de grands CN par exemple, il y a eu 119 000 sélectionnés en 2024. Sur ces 119 000, il y a un CN de 105 000. 105 000. Et tout le monde se demande, je ne veux pas passer. Tout le monde se réfère sur l'année dernière pour pouvoir le faire. Mais les amis, je vous dis, vous allez peut-être passer. C'est un problème de chance, mais cette étape également qui a été complètement supprimée augmente encore vos chances. Donc tous les CN de 80 000, de 90 000, sachez que c'est cette étape qui pouvait vous éliminer si on l'avait imposée parce que cette étape prenait énormément du temps, surtout en début de DV, c'est-à-dire qu'en octobre, novembre, parce qu'il faut traiter tous les 10 000, les 20 000 CN que les DS que le KCC reçoit en début. On doit d'abord tous les traiter avant maintenant de commencer à follow les visibilités. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on va suivre les visibilités en fonction des petits CN qui ont déjà soumis. On va regarder ces petits CN et on va normalement soumettre cela auprès des ambassades pour que les ambassades puissent commencer à vous recevoir à partir du 1er octobre. Voilà les amis, la bonne nouvelle du jour. J'espère que vous allez bien de votre côté. Nous sommes là, nous sommes toujours à la quête de l'information pour vous, pour essayer de vous donner les informations, la bonne, et vous envoyer dans les sources afin de ne pas vous égarer. Voilà donc les amis, l'information du jour que je voulais partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien, Inch'Allah. Bye bye.